Dar Riyad Salam est un petit riad dans la Médina de Rabat. نتلاقاو مع مدام زكي العلوي اللي غادي تعاودنا على التاريخ ديالو. Bonjour Madame Alaoui. Bonjour Nesrine. Ça va, vous allez bien? Alhamdulillah, Allah ybarak fik. Je suis très contente de rencontrer une grande dame comme vous, Mais c'est qui a gentil. plein de belles choses à raconter. Merci beaucoup Nesrine, Allah ybarak fik. Donc aujourd'hui, on est dans Dar Kbira Salam. Tout à fait. Hein. C'est un riad qui est dans la Médina de Rabat. Absolument, pas loin de la Qasba des Oudaya, de la Marina. Un très bel emplacement en plein cœur de Rabat. Absolument, et pas loin du parking. C'est très important d'avoir un parking. Absolument, pour les clients, c'est très important hein, parce qu'ils arrivent fatigués, ils ne veulent pas trop marcher. Et puis surtout, ils ne veulent pas se perdre hein, parce que c'est très difficile de se retrouver dans la Médina. Donc, soit on leur envoie quelqu'un les chercher, soit ils se débrouillent tout seuls. C'est à deux pas. Mais c'est à deux pas. Moi, je suis venue, j'étais très contente. C'est pas évident de trouver un riad avec un parking juste à côté. L'emplacement est idéal. Ouais. Vraiment, Nesrine, on a de la chance parce qu'on n'est pas loin de la Qasba des Oudaya, de la Marina, de la plage aussi. Et puis la Tour Hassan n'est pas loin, le mausolée. Donc c'est vraiment, l'emplacement est idéal. Il n'y a pas que l'emplacement, il y a aussi la décoration qu'on va découvrir. Ça, c'est moi qui ai tout décoré. J'adore tout ce qui est marocain, tout ce qui est authentiquement marocain. Bien que là, j'ai quand même voulu donner une petite touche moderne. Là, on est dans le hall du riad, Madame Alaoui. On voit qu'il y a une fontaine d'époque. C'est une fontaine d'époque. On n'y a pas touché. Elle était là, elle est restée là. Toujours. Avec son zlige. Le zlige, bon, il y avait quelques petites choses à restaurer. Absolument, qu'on a restauré. Ce qu'on a fait, c'est, vous savez, Nesrine, avant les habitants de ces maisons-là, je ne sais pas pourquoi, ils peignaient la pierre de Salé. Alors, c'est vrai que comme ça, elle est très belle. Ah oui, on a décapé. On a complètement décapé la pierre de Salé et on a trouvé cette couleur bleue magnifique d'origine. Oui, c'est vrai que c'est très joli. Et avec une belle hauteur au hall. Oui, ça c'est toutes les maisons marocaines ont cette hauteur. Et c'est vrai qu'ici, on voit qu'il y a des parties de ce hall qui sont... Oui, j'ai voulu meubler un petit peu à l'occidental, si vous voulez, en choisissant des salons anciens. Un salon italien en canage, qu'on ne trouve plus, qui est magnifique. Hein. Ah, qui est très beau, même les couleurs. Non, les couleurs, je les retapissais, évidemment. Ouais, on voit ça. J'ai un petit peu restauré le canage, qui était fatigué. Là, un salon... Louis XV aussi, un autre salon ancien, et puis au coin là des tables boules anciennes aussi, avec des lampes également anciennes. Et tout ce mariage-là donne un espace qui est très agréable avec 4 styles, on peut dire qu'ils se ressemblent, il y a de la différence. Classique, européen, classique, hein. C'est un choix, j'ai voulu un petit peu apporter une touche moderne. D'ailleurs, vous voyez les portes ont été peintes... c'est du cèdre en blanc pour donner plus d'espace aussi. Et une touche lumineuse, claire, parce que sinon le cèdre couleur naturelle c'est assez sombre. Oui, c'est vrai, je vous l'accorde, je suis d'accord avec vous. Voilà. Dans de grands espaces, c'est vrai qu'on peut se permettre. Voilà, le hall il est assez grand, mais les portes elles sont géantes. Géantes. Voilà, ça donne plus. Moi j'aime bien ce blanc, ça change des couleurs naturelles du cèdre. On rentre dans cette première pièce. Donc ceci, c'est la première pièce qu'on va visiter avec un beau miroir vénitien, une splendide cheminée.
Absolument. Donc c'est le salon restaurant, Oui. comme vous voyez, donc que j'ai décoré aussi un petit peu. Avec une niche ici, elle y Une était? niche. Non, non, la niche n'y était pas. Non, D'accord. on l'a réservé pour mettre justement une lampe. Le portrait de Mohamed Khamis, comme vous voyez, Allah yarhamou. Et puis la cheminée, on l'a décorée justement. Elle est opérationnelle? Ah oui, elle tire très bien, elle est opérationnelle. Avec le plafond, avec en cèdre. En cèdre. Absolument. Le gaïzette, comme on appelle ça. Gaïzette. Le gaïzette. Et pour la lumière, vous avez choisi... une lampe marocaine de Marrakech en cuivre. Marocaine. Là aussi, ce sont des appliques... Et qui sont originales en fait, oui, on dirait des petits tableaux. Oui, que j'ai chiné aussi, magnifique, hein, qu'on peut éclairer de l'intérieur. Donc vous voyez les rosaces éclairées. Plus les tableaux avec les portraits de femmes qui portent des tenues de... Une berbère, là, justement, une dame berbère, et l'autre juste une tête de jeune fille. Oui, c'est très joli. Avec un super tableau qui remplit le mur. Oui, absolument, il est immense, mais c'est là vraiment, je voulais un grand tableau, parce qu'il y a quand même de la profondeur. La profondeur. Et il est signé Palamino, c'est un peintre vaté. Oui. Palamino, qui fait de très belles choses. Donc, vous savez ce que ça représente? C'est Bab el-Maqsa à Salé. Bab el-Maqsa à Salé. C'est un très joli tableau. Et là, je vois qu'il y a des tables qui sont très jolies, très belles, peintes à la main. Je voudrais rendre hommage aux artisans marocains. J'ai trouvé un petit artisan à Marrakech qui fait ces tables. Donc, je lui ai donné les mesures et il m'a réalisé cette merveille que j'adore vraiment. C'est très beau. C'est un chef-d'œuvre. Absolument. C'est très joli. Et là, je vois que des rideaux. C'est Khouami Shibka. Qu'on mettait toujours dans les portes, les entrées des salons et des chambres à coucher. Et ça fait très chic. Oui, c'est chic et puis c'est ancien, on ne trouve plus des trucs comme ça. Hein. C'est vraiment très très ancien. On continue notre visite, madame? Absolument, avec plaisir. Là, on est dans le patio, on a visité le restaurant. Le salon marocain, restaurant. Nous avons une chambre, comme je vous l'ai dit, qui s'appelle Bab Chella. Oui. Et puis le bureau. Très bien. Là, on monte à l'étage pour voir les chambres. Ceci, madame Alaoui, est une suite. C'est une suite, oui, parce que quand même, regardez, quand même, c'est assez grand. Et une tête de lit. Oui, ancienne. Une tête et un pied de lit. Malheureusement, bon, on est obligé de le regarder comme c'est beau. Hein. C'est très joli, ça. C'est magnifique. Hein. Oui, mais il faut bien... Vous avez chiné ça, madame Alaoui? À Tanger, partout au Maroc, je chine. C'est ancien. Hein. C'est très ancien, vous voyez. Très beau, et c'est très lourd. Regardez comme c'est bien ciselé. C'est du cuivre travaillé, magnifique. Hein. Et un tableau qui rappelle... Oui, Bab el-Jerim à Fès. Vous voyez, puis les femmes qui allaient prendre de l'eau. Et bien sûr, comme toutes les suites, il y a un petit espace. Et puis salon pour se reposer, regarder la télévision. Même manger avec la table. Bien sûr. Et la fameuse touche de Madame Alaoui. Toujours, là c'est pour les fruits secs ou les fruits frais qu'on sert aux clients. Et puis là, sur une petite table en tuyau, des saouira. Ouais. On va voir l'autre suite. Oui, absolument, oui. Alors là, nous allons voir une autre suite, Bab Tben, qui est une autre porte de Rabat.
Là, on est dans un autre esprit complètement différent. Absolument, comme vous le voyez. Comme tout l'étage a été rajouté, il n'y a pas de zélige comme vous le remarquez. Par contre, vous avez fait une belle décoration avec une magnifique frise. Il le fallait. Vous savez, cette frise, je l'avais achetée. Comme ça, je ne savais même pas ce que j'allais en faire. Pas pour cette chambre, vous l'avez achetée, vous l'avez gardée. Mais je chinais les têtes de lit, l'armoire, je ne savais pas où ce que j'allais les placer. Et puis au fur et à mesure, on se rend compte, bon, ici il n'y a pas de zélige, donc il faut une frise pour décorer. Surtout quand on a l'habitude d'avoir des murs bien remplis avec... Absolument. Là, c'est un autre genre, comme vous le voyez. Hein. Donc l'armoire aussi est ancienne, elle est chinée. On a mis un petit coin bureau avec une porte ancienne cloutée. C'était la porte de la cuisine et on a fait un bureau. Ouais. Donc une coiffeuse ici, parce que la chambre est assez grande. On avait de l'espace pour mettre une coiffeuse. Oui. Un bureau. Donc vous voyez, vraiment c'est une belle suite. Ici. Hein. Et avec un lit, avec une tête de lit en fer forgé. Oui, absolument. Repeint, je pense, en or. Redoré. Redoré, c'était déjà doré. Oui, c'était doré, mais c'était en mauvais état, donc il a fallu redorer. Et ce n'est pas évident de trouver le bon artisan pour faire ça. Ça, j'imagine. Là, on est au deuxième niveau. Je pense qu'il y a une terrasse là. Une terrasse. Qu'on va aller visiter. Absolument, avec plaisir. On y va. Sur la terrasse de Dar Kbir Salam que notre visite se termine avec une vue magnifique sur Rabat. Oui, absolument. Merci beaucoup, Madame Alaoui, pour tout ce que vous avez fait pour nous, pour la visite de Dar Kbir Salam. Vraiment un grand plaisir. C'est moi qui vous remercie de vous être intéressée à mon bébé. Voilà. Merci. C'est moi.